Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Alors, c'est au tour des Sagittaires. Voyons voir ce que vous avez comme message pour votre mois de novembre. Alors je rappelle que c'est le tirage de l'énergie Sagittaire. À vous de voir si c'est votre signe solaire, lunaire ou autre et de l'adapter. De la même manière que je rappelle que c'est un tirage qui reste général, donc je vous laisse le soin avec votre discernement de prendre ce qui vous parle et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Voilà, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez toujours le lien vers mon adresse mail pour les prises de renseignements, les prises de rendez-vous et les commandes qui se trouvent dans la barre d'infos. Alors, voyons voir. Ah, voilà, alors vous avez deux cartes. Qu'est-ce que vous avez? La carte de la pause et le chemin de vérité. Bon, il semblerait que pour ce mois de novembre, pour certains Sagittaires, il y ait des choses qui eh bien, arrêtent d'avancer pour pouvoir vous permettre de prendre du recul ou alors pour pouvoir changer de direction, de façon aussi d'arriver à vos fins, pour pouvoir vous remettre dans quelque chose qui va être plus juste. Il y a comme une énergie amicale, c'est plutôt positif, vraiment quelque chose de l'ordre d'accepter de l'aide, d'accepter une main tendue, d'accepter qu'on prenne soin de vous, mais faites attention à la forme. Tout ce qui est victimisation, tout ce qui est vous aider entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une aide, hein, à rester dans un raisonnement négatif, etc. Ça n'en est pas, d'accord? Des fois, l'aide, ça va être justement d'entendre une vérité qui n'est pas forcément agréable, mais qui va vous permettre de regarder les choses en face, de gérer ce qui a besoin de l'être, d'arrêter de fuir et de pouvoir avancer. Il y a vraiment une énergie de sagesse, de douceur, de bienveillance qui se dégage, je trouve, de ces deux cartes-là, avec une idée de pouvoir, j'ai envie de dire, renoncer à temps à un chemin qui n'est pas le bon, ou avoir des informations qui étaient manquantes, informations sans lesquelles vous ne pouviez pas avoir l'ampleur de la situation dans votre champ de pensée ou de réflexion, et ça va vous permettre une certaine forme d'évolution. Ouais, c'est plutôt pas mal, on a des choses cachées qui sont révélées. Bon, c'est plutôt bien. Alors ça peut venir de sources inattendues, ça peut venir du passé, ça peut venir de révélations, ouais, et ça vient changer pas mal de choses. Voyons voir ce que vous avez d'autre comme message en plus de cela. Alors pour moi, c'est aussi deux cartes qui peuvent parler d'un mois où vous avez pas mal de... Il y a vraiment cette idée-là, ouais, de recevoir des signes, de recevoir des choses qui sont là pour vous mettre sur le droit chemin. Pas dans le sens de moralisateur, hein, mais dans le sens de faire ce qui est bon pour vous, pour votre bien-être. Encore faut-il y être attentif et encore faut-il les écouter. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau du développement perso, les Sagittaires, il ne va pas falloir être trop bornés ou trop têtus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la carte du bâtisseur, l'outil, le savoir-faire, réalisation, transformation. On nous parle d'alchimie, de construction. Donc l'archétype en vous, ouais, c'est vraiment cette idée de qu'est-ce que vous voulez construire. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on vous conseille avec ces cartes-là, c'est d'avoir comme priorité de faire quelque chose pour lequel vous êtes doué, pour lequel vous êtes compétent, pour lequel vous êtes, entre guillemets, valide. C'est-à-dire que vous êtes prêt, vous êtes en capacité de...
Pour moi, c'est un tirage qui peut tout à fait vous apporter une énergie où vous allez dire non, ben j'arrête de faire telle chose parce que j'aurais aimé pouvoir faire tel métier, mais au niveau de mon corps physique, ça suit pas. Et donc du coup, je vais plutôt aller faire quelque chose où je peux l'assumer sur le long terme sans que ce soit handicapant, soit pour les autres parce que je peux pas faire mon travail pleinement, soit pour moi-même parce que je suis en train de muser la santé ou parce que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion-là d'arrêter d'être borné. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des événements qui vous poussent à arrêter au moins momentanément de faire certaines choses, à prendre du recul. Même si c'est pas voulu de votre part, hein, si c'est nécessaire, des fois ça se joue quand même. Vous voyez, c'est l'idée de je voudrais avancer, je voudrais continuer ce que je suis en train de construire, mais j'ai plus les matériaux donc je peux pas avancer. Au lieu d'être dans la frustration, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire de ce temps de pause. Est-ce que j'ai besoin de prendre du recul? Est-ce que j'ai besoin d'aller trouver de l'inspiration ailleurs? Est-ce que j'ai besoin de renouveler mes connaissances? Est-ce que j'ai besoin de m'ouvrir à faire autre chose? Que ce soit pour me dire après c'était bien ce que je voulais faire parce que j'ai testé autre chose et j'avais super envie de retourner à mon projet initial ou pour passer à la suite. Mais il y a comme ça quelque chose qui nous parle de voilà, vous étiez sur une voie, c'était lancé, c'était devenu la routine, c'était devenu habituel et là cette routine se met en pause pour pouvoir vous permettre de prendre du recul et de revenir un peu après avec des réponses beaucoup plus claires. C'est vraiment cette notion de prise de recul. Donc ça se joue beaucoup au niveau soit professionnel, soit au niveau de façon plus globale de ce que vous êtes en train de construire dans votre vie. Est-ce que vous êtes en train de construire une relation? Est-ce que vous avez commencé à vous investir dans de la décoration? Peut-être que vous êtes inscrit à une formation. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de construire à l'heure actuelle, ça dépend de chacun de vous. Mais c'est par rapport à ces sujets-là que le mois de novembre va vous apporter des réponses là où vous aviez des doutes et va vous montrer qu'il faut douter là où vous étiez sûr de vous et qu'en fait c'était pas juste. Voilà. Mais pour ceux qui sont sûrs d'eux et qui sont sur la bonne voie, on parle d'énergie de confirmation. Voilà. Mais confirmation par le fait de peut-être vivre des, j'ai envie de dire, soit des contrariétés, soit des, comment dire, des conditions extérieures en fait que vous ne pouvez pas maîtriser et ça va vous apporter de véritables déclics. Vous savez, c'est toutes ces fois où mentalement on se dit non mais c'est comme ça que je pense ou c'est ça que je ressens, etc. Et puis certains événements eh bien nous ouvrent les yeux. Ouais, c'est ça, on nous ouvre les yeux sur la vérité. C'est complètement ça. Allez, voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, vous commencez avec l'énergie de l'étoile. Ouais, c'est complètement ça. L'étoile, le chemin de la vérité, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans le fait que vous suiviez un chemin. Et c'est bien de suivre un chemin, mais quand c'est la bonne direction pour soi. Et alors, entre l'étoile et le bâtisseur, on est vraiment dans des choses très concrètes. C'est pour ça qu'on parle soit de choses qui sont en construction, soit de choses qui ont un impact réel sur votre quotidien ou sur votre corps. Voilà, donc on parle vraiment de choses impactantes, vraiment palpables, d'accord? Alors, l'énergie de l'étoile, elle a cet aspect où dans le côté négatif, on peut être un peu trop têtu, un peu trop obtus, on peut avoir des idées fixes et être persuadé que ce qu'on croit, c'est la vérité. Et ça peut être le côté sur lequel il faut un peu lâcher prise, parce qu'en fait, c'est un mois qui vous demande de vous laisser guider par votre ressenti et votre cœur plus que par votre mental. Hein. Alors je sais que ça peut faire un peu, pour certains, un peu cucu les petits oiseaux de dire ça, mais bon, c'est le lot de chaque humain de devoir à certains moments laisser la place à ce qui se passe dans les profondeurs de soi. Et c'est un peu ce qui se joue pour vous, j'ai l'impression. Et cette carte, elle peut aussi nous parler de la page blanche, du manque d'inspiration, du fait d'avoir besoin qu'il se passe quelque chose, d'avoir besoin d'une étincelle voilà, vous avez besoin d'être nourri. Vous avez besoin de choses inspirantes. Donc au niveau relationnel, il peut s'agir d'un mois où vous prenez conscience de à quel point c'est important de raviver la flamme dans quelque chose qui était devenu trop routinier, de remettre de l'intérêt dans une relation qu'on considérait un peu trop comme acquise, voilà, ce genre de choses-là. Et au niveau professionnel, on est sur chercher vraiment son chemin, mais dans le sens de faire quelque chose qui profondément pour vous a du sens, c'est-à-dire quelque chose où vous sentez que vous participez
à la construction du monde, de la société, etc. en étant en accord avec vous et avec ce que vous savez faire. D'accord? Donc ça peut venir vraiment remettre en question, d'accord? Faire réfléchir par rapport aux valeurs que vous défendez dans votre vie, peut-être professionnelle, peut-être dans votre vie de couple. Hein. Il y a quelque chose à remettre en question parce que on vous dit qu'il faut que les fondations de ce que vous mettez en place soient solides. Et si vous avez mis en place déjà dans le passé des fondations solides, que vous n'êtes pas dans le démarrage de quelque chose, vous avez peut-être besoin, avant de continuer à construire, à faire avancer, à rester dans ce que vous connaissez et dans les plans que vous aviez fait au départ, vous avez peut-être besoin soit de vous rappeler de pourquoi vous avez... Enfin oui, c'est ça. Vous avez besoin de vous rappeler au départ pourquoi j'ai commencé. Pourquoi j'ai commencé cette relation, pourquoi j'ai commencé ce travail sur moi, pourquoi j'ai commencé cet emploi, je vous laisse adapter. Pourquoi j'ai commencé et est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours valable? Est-ce que ce qui m'a fait démarrer est toujours quelque chose qui m'anime? Et si c'est oui, c'est un moi qui est là pour venir raviver l'enthousiasme. Et si c'est non, c'est un moi qui est là pour arrêter de chercher à avancer dans une direction où vous ne vous sentez pas à votre place. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez avec la suite du tirage. Ben voilà, vous avez la carte du chariot, donc on a encore une arcane majeure. Et ici, on a l'énergie du 9 de coupe. Ok, donc cette carte du chariot, vous voyez, on a un personnage ici qui est un peu débordé, qui voulait absolument prouver ce qu'il savait faire, d'accord? Et pour moi, cette carte du chariot, elle dit que vous vous étiez laissé complètement débordé, d'accord? Au point de soit frôler le burn-out, soit frôler l'épuisement ou la perte complète de motivation et que là on vous dit non 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 stop, là il faut prendre un peu de recul, il faut remettre les choses dans leur contexte parce que sinon il y a un moment donné où vous n'allez plus rien gérer du tout et ça va pas le faire, donc on arrête d'être surmené. Et pour d'autres, il y a cette notion d'avoir été tellement absorbé par une partie de votre vie que vous aviez un peu trop laissé les autres de côté. Et là, on va vous parler de rééquilibrer les choses. Donc, est-ce que vous vous étiez trop laissé absorber par votre vie pro et du coup, votre vie sentimentale en apathie? Est-ce que c'est l'inverse? Voilà. Est-ce qu'il y avait un projet qui vous tenait tellement à cœur que vous en avez négligé vos amis, que vous n'avez pas écouté votre corps, hein, ça peut être beaucoup ça. Vous n'avez pas écouté le corps, vous n'avez pas écouté vos besoins ou ce qui se passait à l'intérieur de vous tout simplement et il faut que ça s'arrête. Parce que l'énergie du 9 de coupe, elle est un petit peu ambivalente. Elle vous dit que ce mois de novembre, dans l'aspect positif, il va vous apporter la possibilité de recommencer à vivre une vie où il y a du partage, d'accord? Voilà, c'est vraiment cette idée de venir partager un bon moment, de venir partager ses idées, de trouver quoi faire pour se sentir épanoui. Mais dans l'aspect négatif, le mois de novembre vous apporte des excès. Des excès, alors ça peut être des excès de douleur, ça peut être des excès qui finissent par vous montrer que vous êtes en train de fuir quelque chose et c'est justement ce qu'il faut être capable de laisser derrière. Alors c'est intéressant parce que en fait ces deux cartes là ensemble montrent bien que pour l'énergie du Sagittaire, c'est vraiment le défi de votre moi de choisir volontairement de rééquilibrer ce qui est en excès dans votre vie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vous être véritablement imposé. Vous allez vraiment avoir une période pour faire des choix. Parce que par exemple, vous n'avez plus les matériaux pour construire ce que vous êtes en train de construire ou vous avez perdu l'inspiration, etc. Mais vous pouvez très bien décider de vous consacrer à d'autres parties de votre vie pour venir chercher un équilibre et pour que ensuite l'inspiration revienne. Mais vous pouvez très bien vous entêter à continuer d'essayer, à chercher n'importe quel matériau, n'importe où du moment que ça avance. C'est un choix. Et bien c'est ce choix-là qui est au cœur de votre tirage. Voilà, donc il y a vraiment ce choix-là. L'objectif, c'est de chercher à être satisfait dans votre vie, mais de façon globale, pas que sur un sujet précis, quitte à ce que ce soit des objectifs moins énormes, mais qui laissent de la place à la multiplicité des parties de votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement cesser de rester coincé dans la pause, dans le renoncement. Si par exemple vous ne travaillez plus depuis longtemps
et que en fait vous en avez envie pour retrouver une vie sociale, pour retrouver de l'autonomie, bah, ça peut être le mois où après de longues hésitations, vous vous remettez en quête de trouver un emploi. Si vous êtes célibataire depuis longtemps ou si votre vie de couple est toujours la même, ça peut être le mois où vous décidez qu'en fait vous aussi vous avez le droit de rejouer le jeu de la séduction, le jeu de l'amour. Vous voyez, on est beaucoup là-dedans. Alors, voyons voir ce que vous avez d'autre au niveau des énergies qui vont se déployer pendant ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'énergie du cavalier de coupe. On a le 10 d'épée. Et on a le 6 de coupe. Donc ça fait quand même... alors attendez, là vous voyez pas tout bien. On va faire ça comme ça. Hop, hop et hop. Bon. Vous voyez à peu près tout. Donc, je disais, vous avez un tirage où on a des coupes qui sont dominantes. L'énergie de l'étoile peut, elle aussi, être associée à cette énergie de coupe. Donc, ça parle beaucoup de vos émotions et de ce en quoi vous avez foi. Voilà. On est beaucoup dans cette idée-là, hein, clairement. Le cavalier de coupe nous parle d'un changement vraiment intérieur que l'on vous conseille et que l'on vous propose de mettre en place parce que le cavalier, c'est quand même l'énergie en nous qui fonce et qui avance. Donc c'est vraiment cette idée d'un mois où vous pouvez avoir tendance à suivre ce qui se passe au niveau émotionnel, où vous pouvez avoir tendance à rester bloqué sur vos croyances, votre vision du monde et avoir besoin d'ouvrir les yeux à quelque chose de plus grand. Et en fait, jusqu'à présent, on vous a laissé un petit peu déborder. On vous a laissé déborder sans partager, c'est-à-dire que vous aviez peut-être tendance à beaucoup vous énerver ou à beaucoup pleurer ou à beaucoup vous replier sur vous-même, mais à être comme ça dans un extrême dans la façon de gérer vos émotions. Et là, ben, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ce soit partagé, il faut que ça sorte, parce que vous avez besoin de revenir à quelque chose d'harmonieux. En fait, ce mois de novembre, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, ou en tout cas qu'elle était nécessaire. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes en train de construire vos souvenirs de demain. Vous êtes en train de déposer votre trace, vous êtes en train de déposer votre empreinte sur votre couple, sur vos enfants, sur votre vie professionnelle. Et en fait, vous avez besoin de vous demander qu'est-ce que je suis en train de me créer comme souvenir? Quelle trace je suis en train de laisser? Qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Est-ce que vraiment ça me convient ou non? Est-ce que si je continue à mener ma barque comme je le fais, quand dans quelques années ou quelques mois ou peu importe, je vais me retourner et je vais regarder mon présent là, est-ce que je serai satisfait de moi? Est-ce que je me dirais que j'ai fait les choses dans un sens constructif? Il y a vraiment quelque chose à se demander par rapport à ça. L'énergie du 10 d'épée nous montre, et c'est plutôt bien, qu'il y a quand même certaines idées fixes sur lesquelles vous avez tendance en fait à refuser de revenir. Alors, soit vous refusez de parler, clairement, vous refusez d'exprimer les choses ou vous refusez d'entendre ce que les autres ont à vous dire et là ça s'arrête. Hein. Parce que ce 10 d'épée nous montre qu'il y a, que vous le vouliez ou non, des mensonges qui ne vont plus pouvoir être entretenus. C'est la fin d'un déni. C'est la fin de la mauvaise foi, clairement. La vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, mais c'est la fin de la mauvaise foi. Et ça va vous permettre, pour certains d'entre vous, ce mois peut venir réhabiliter certaines choses que vous avez vécues dans le passé, parce que vous pouvez avoir des informations, vous pouvez avoir des souvenirs qui remontent de l'inconscient aussi, qui vont vous permettre d'arrêter d'entretenir de faux souvenirs. Et tout ça, ça va vous permettre d'avancer plus sereinement dans votre vie. Pour d'autres, il peut y avoir des souvenirs qui remontent à la surface qui vont vous permettre de vous débarrasser de croyances limitantes. C'est marrant parce qu'avec l'énergie du cavalier de coupe, j'ai l'impression que c'est l'idée, et l'étoile en plus, ouais, c'est clairement ça. C'est un peu l'idéaliste en vous dont on parle. C'est-à-dire que vous venez confronter votre idéal qui est peut-être inatteignable ou qui a peut-être été blessé, qui a pu vous faire vous sentir trop vulnérable à un moment donné, ou vous pouvez vous reprocher aussi de ne pas avoir réussi à vous contenter ou à contenter quelqu'un d'autre dans le passé. Et ce côté idéaliste a pu faire qu'aujourd'hui, quand vous construisez quelque chose, quand vous vous engagez dans quelque chose, tant que c'est l'idéal, vous êtes là,
Mais dès qu'il y a la moindre peur, la moindre crainte, voilà, un petit grain de sel qui fait que c'est pas parfait, ben vous aviez tendance à fuir. Vous aviez tendance à vous réfugier dans autre chose et à ne pas chercher à construire quelque chose de valable. Ben c'est sur ce comportement-là qu'on vous propose de travailler. Donc, de façon assez concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de novembre, vous fait la proposition. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous laissez passer le coche, bah vous verrez bien hein, ensuite comment vous devez rattraper tout ça. Mais en gros, ce mois de novembre vous permet d'arrêter de fuir en vous réfugiant dans une autre partie de votre vie. Donc d'arrêter de fuir ce qui pour vous compte, mais qui vous fait peur parce que vous vous dites « j'aurais beau m'investir autant que je veux, je n'arriverai pas à créer la perfection ». Et du coup, bah, soit je sabote tout, soit je crée rien du tout, soit j'essaie de me contenter de ce que je peux avoir de mieux seule. J'essaie même plus de construire quelque chose avec l'autre, ou j'essaie plus de me sentir utile à la société, à la famille, à la personne que j'aime ou que sais-je encore. Il y avait quelque chose de trop replié sur vous-même. Et donc là, il faut réouvrir la communication. Donc ça veut dire qu'au niveau relationnel, pour les relations qui comptent pour vous, on vous conseille vraiment d'arrêter de vouloir absolument maintenir une image de contrôle, une image trop lisse, d'accord, une image de tout va bien, et d'aller partager ce qu'il y a en vous. C'est-à-dire arrêter de confondre le fait de croire que vous êtes faible avec le fait d'accepter que vous êtes humain ou humaine, que vous êtes vulnérable, que vous avez des émotions, que vous avez des peurs, etc. On vous conseille de partager tout ça avec les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes bien intentionnées, respectueuses, ou les personnes à même de vous aider à mieux vous accepter quelque part et à faire la paix avec le fait que non, vous n'êtes pas parfait, mais que ça ne veut pas dire que vous devez vivre que des déceptions ou que de la privation. Parce qu'il est vrai que pour moi, ce tirage dit que vous pourriez très bien être privé de certaines choses qui sont celles qui vous permettaient d'avoir un contrôle total et absolu en apparence, en illusion sur votre vie. D'accord, le fait d'être surbooké par exemple, bah, ça peut s'arrêter pour que vous arrêtiez de vous priver de ce qui est vraiment utile. C'est l'énergie du cavalier de coupe. D'accord, le cavalier de coupe vient aussi vous dire que c'est peut-être le moment d'arrêter de vous méfier des personnes qui sont vraiment bonnes pour vous, ou d'arrêter de voir que le bon chez quelqu'un qui n'arrête pas de vous trahir. Il y a vraiment quelque chose à réajuster, et tout ça nous parle d'arrêter d'avoir peur de regarder la réalité en face. Pour certains, vous avez peur de regarder ce qui pourrait être douloureux, et pour d'autres, et ce tirage parle beaucoup de ça, vous avez peur de regarder ce qui va bien, parce que vous avez peur de le perdre un jour, vous avez peur de tout gâcher, vous avez peur que ce soit pas idéal, etc. Et il faut dépasser votre peur de ne pas être assez bien, parce que ça a entraîné chez vous des privations. Soit vous vous êtes vous-même privé de vous donner une véritable chance de réussir à vous épanouir, à obtenir ce que vous souhaitez, vous avez pris toujours des chemins tortueux ou des chemins blessants ou que sais-je, parce que vous étiez programmé comme ça et c'est le moment d'arrêter de se priver de votre droit au bonheur. Soit vous avez vécu beaucoup de privations, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu les moyens de réaliser vos rêves, vous n'avez pas eu les circonstances idéales, vous avez cru en des histoires qui se sont soldées par des échecs, etc. Et à un moment donné, vous avez cru que vous seriez de toute façon privé à jamais. Et en fait, là, on vous dit non. Il y avait des expériences à vivre, il y a des choses à faire, mais ça ne veut pas dire que vous devez toujours revivre la même chose. Donc je vous conseille vraiment de revenir dans votre présent et dans votre actualité et de faire des choix en fonction de ce qu'il y a dans votre présent, que ce soit autant dans vos ressentis que dans ce qu'il y a autour de vous, plutôt qu'en fonction du passé. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite comme information. Hop là. Bon, on parle beaucoup de tout ce qui est amoureux, de tout ce qui est sentimental ou de tout ce qui est peur d'être blessé, d'être trahi dans votre confiance. Ouais, il y a vraiment une peur de l'intimité ou une peur du partage profond qui se joue ici. Ouais, bon, on est complètement là-dedans, hein. On prend les mêmes et on recommence. Voilà. Ouais, il y a une vraie peur du partage, une vraie peur de l'intimité à dépasser. Alors, pour certains, ça se joue clairement, de toute façon, c'est ce que vous aviez aussi avec cette carte-là. Pour certains, ça se joue sur l'intimité dans le sens de
la sexualité, la complicité dans le couple. Et pour d'autres, ça va se jouer sur l'intimité dans le sens d'avoir des projets où on arrive à travailler en collaboration. Par exemple, au niveau du travail, ça va se jouer sur la peur de ne pas savoir travailler en équipe parce que l'autre ne sera pas toujours idéalement d'accord avec vous. Donc c'est vraiment cette peur de dépasser le fait d'être proche qui est à travailler. Hop. Et ensuite vous avez l'énergie de la bougie. Ouais, bon c'est plutôt positif parce que c'est la même chose que cette carte là. On nous parle quand même d'un retour de l'espoir. Mais alors vous voyez ici la bougie, ça va représenter cette ambiance un peu tamisée avec des chandelles où on n'est pas forcément dans un plein éclairage, on est dans la pénombre, mais dans cet aspect de venir créer une atmosphère qui est propice à la confidence ou qui est propice à l'intimité. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous est proposé. À vous de voir si vous l'acceptez ou non. Et si jamais c'est vous qui subissez un manque de proximité dans votre couple ou dans votre vie professionnelle, mais parce que c'est quelqu'un d'autre que vous qui refuse de s'ouvrir, eh bien en fait ce que l'on vous dit, c'est que ce mois il est là pour que vous arrêtiez de faire comme si ça vous convenait, ce manque d'intimité, de proximité, et que vous exprimiez les choses et que vous cherchiez à vous épanouir par vous-même. Et ensuite, l'autre suivra ou suivra pas. Donc, il y a une véritable, j'ai envie de dire, un véritable courage à avoir pour décider soit de s'ouvrir et de partager sa vulnérabilité, soit pour décider d'aller vers ce qui vous convient et vers ce qui serait épanouissant pour vous, tout en sachant que ça peut vouloir dire que l'autre refuserait d'aller sur le même chemin que vous parce que l'autre préfère avoir plus de contrôle, plus de distance, parce que l'autre ne dépasse pas certaines limites et que c'est certaines frontières qui devraient l'être pour que les relations ou les projets puissent vraiment avoir de la profondeur. Donc il y a une quête de profondeur qui vous est proposée ici au niveau de ce qui est partagé, et il y a aussi une quête de légèreté, c'est-à-dire de retour à l'amusement, de retour à vivre l'instant, à faire de la place au plaisir de la vie, plaisir de la chair, etc. etc. Ouais, donc de manière profonde, pour moi c'est un tirage qui vous fait passer le message que c'est bon, vous êtes assez auto-puni, assez auto-flagellé et assez auto-privé d'affection, de chaleur humaine dans la vie relationnelle, et vous êtes assez privé d'accueil, ouais, d'accueil de ce que vous étiez capable de construire, ou bien ce en quoi vous étiez capable d'être vraiment efficace dans la vie professionnelle. C'est plus la peine de vous priver. Alors, on va voir ce que vous avez comme petit message de conclusion. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Je remercie également par avance tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter et de partager. Et ben voilà, vous avez la carte « Je peux ressentir le positif en pensant de manière positive ». Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le mot « ressentir ». J'ai le droit de ressentir du positif, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'aimer l'autre, j'ai le droit à la douceur même si tout n'est pas parfait, j'ai le droit à quelque chose qui fonctionne même si ça n'a pas toujours fonctionné, etc., etc. Et on vous dit, plus vous restez fixé sur ce dont vous ne voulez pas, plus cette pensée deviendra puissante et grande. Mais si vous êtes sensible à vos émotions et que vous soustrayez rapidement votre attention à ce dont vous ne voulez pas, vous commencerez à vous sentir mieux et vous arrêterez d'attirer ce que vous ne désirez pas. Donc voilà, beaucoup de... Ça confirme ce que vous aviez dans le tirage, la gestion de votre sensibilité et le fait d'arrêter de ressasser les échecs ou les erreurs passées, ou le fait aussi d'arrêter de croire que vous êtes obligé de subir les manques émotionnels ou les manques de partage des autres. Et on vous dit ici, si je résiste au mal, j'attire le mal. Lorsque vous résistez à quelque chose, vous focalisez votre attention dessus. Vous le repoussez et vous en activez la vibration en vous. Par conséquent, vous attirez ce qui lui ressemble. Et donc là, c'est une carte qui vous invite à réaliser, qu'on vous demande de vraiment vous reconnecter à j'ai droit à ça, ça c'est bon pour moi, ça c'est épanouissant, ça me fait plaisir, plutôt que cultiver, ressasser la frustration subie
à cause de l'extérieur ou parce qu'intérieurement vous n'arrivez pas à vous autoriser le bonheur, pour que ça puisse s'éloigner de vous. Vous devez vous redonner l'autorisation de vous créer des moments de joie et de partage positif qui seront ensuite de bons souvenirs. Je pense que de manière globale, l'énergie du Sagittaire se joue beaucoup sur lâcher ce qui est extérieur, travail, obligations, papier, etc. Comme étant un refuge pour fuir les parties de votre vie où l'intimité fait défaut. Après, évidemment, ça sera peut-être pas comme ça pour tous les Sagittaires, donc je vous laisse adapter ça à votre situation. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis moi, je vous dis à bientôt.